Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 27 mai 2024, 7h48 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin bien sûr et on va regarder des altcoins. Allez, on démarre avec des belles performances du côté du Jasmy et du PP. Par contre le reste est plutôt mitigé, normal, à l'image du Bitcoin qui est en train un peu de zigzaguer actuellement. On va regarder tout ça. On démarre directement avec le calendrier économique de la semaine vu qu'on est lundi. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un jour férié, c'est la journée du mémorial. Donc, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de volatilité quand même. Quand c'est un jour férié, en général, aux États-Unis, il ne se passe pas grand-chose. Sinon, donc à partir de demain, on aura la confiance des consommateurs, Conference Board, et à partir de jeudi, on va avoir des indices assez importants, donc le PIB trimestriel, inscription hebdo au chômage et le stock de pétrole brut, et surtout, on aura le PCE Core en fin de semaine. On reviendra dessus en fin de semaine directement. Allez, on démarre avec 2-3 petites actualités aussi au passage. Alors, eh bien, on voit que Donald Trump, en fait, bon, on peut penser ce qu'on veut sur la personne, mais en tout cas, niveau crypto-monnaie, il a l'air quand même vraiment pro-crypto, c'est-à-dire qu'il est vraiment pour la crypto. Là, on voit qu'il dit qu'en fait, il va tenir Elizabeth Warren et ses sbires éloignés de votre Bitcoin. En fait, c'est ce qu'il dit, ce sont ses propos. Il dit aussi qu'il n'autorisera jamais la création d'une monnaie digitale, banque centrale, donc CBDC. Donc bon, c'est vrai que c'est quand même plutôt bon pour la crypto-monnaie, tout ça. Maintenant, après, au niveau du personnage et de l'humain, ça c'est toute autre chose. Mais en tout cas, niveau crypto-monnaie, on voit qu'il est quand même, il va dans l'autre sens, on va dire. Maintenant, aussi, je vous avais partagé ça. Donc, pour tous ceux qui aiment bien Solana, en fait, donc il y a le Solana Hub. Donc ça, c'est un événement qui a lieu en général, je crois que c'est tous les ans ou tous les 2 ans, je sais plus, je crois que c'est tous les ans. Donc Solana Hub, en fait, qui aura lieu la semaine entre le 29 mai et le 31 mai. Donc voilà, il faudra suivre, il y aura sûrement des conférences, des choses très intéressantes à savoir à propos de Solana et tout ce qui gravite autour. Bref, et puis aussi au passage sur mon Twitter, je vous avais fait des vidéos, des autres informations, bref, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter pour recevoir tous mes contenus. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Nous, on démarre avec l'analyse technique du Bitcoin. Bien sûr, je rappelle avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec notre Bitcoin, Bitcoin du jour, et on voit qu'on est toujours en train de... malheureusement, jouer avec la résistance des 69 005, vous la voyez ici la résistance, pour l'instant c'est celle qui nous bloque, donc là on avait réussi à la regagner, on l'a reperdu aussitôt 2 jours après, donc ça veut bien dire quand même que pour l'instant on n'est pas mature encore pour breaker, on a été chercher notre haut du range, on s'est fait rejeter, donc oui clairement c'est ça, c'est que là pour le moment on n'est pas mature. Alors, 2 scénarios possibles, soit on break effectivement ce range par le haut, avant l'été, et donc dans ce cas-là on pourrait avoir, pourquoi pas un nouvel ATH avant l'été, soit malheureusement il y a des chances qu'on latéralise pendant tout l'été dans ce range, donc c'est-à-dire entre les 60 777 et les 71 444 $, parce que ça vous le savez, malheureusement du coup en été il ne se passe pas grand-chose, donc si on ne break pas avant, ce sera pour sûrement la rentrée. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, on est toujours dans une belle petite tendance haussière en vieux jour. Vous le voyez ici. On fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. La tendance haussière va bien. Depuis maintenant le 1er mai, nous sommes dans une tendance haussière. Cette tendance est intouchée. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, d'un point de vue macro, on est vraiment dans une grosse phase de latéralisation. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc je ne vais pas rentrer dedans. Vous avez compris, nous sommes dans un range. On est soutenu pour l'instant toujours par le ruban de moyenne mobile. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et là, on voit qu'on est peut-être en train de former actuellement en vue jour une sorte de double bottom ici pour essayer de tenter de breaker une nouvelle fois la résistance des 69 005 et de revenir rechercher cette fois-ci le haut du range, mais pas n'importe comment, avec une figure chartiste en rounding bottom ou en tas séance. Ici, dans les deux cas, c'est la même chose. Dans tous les cas, si on arrive à remonter, retourner chercher les 71 444 $, et que on break ce niveau clé, là on aurait la force de la figure chartiste qui viendrait nous aider et qui nous permettrait d'aller chercher de mémoire, je crois que la target était à 86 000 $. On va la recalculer ensemble d'ailleurs cette target. Voilà, c'était ça, 84 641. Ça c'est la target de la figure chartiste en rounding bottom, donc ça pourrait être très intéressant en tout cas. Mais bon, on n'y est pas encore. Là ce serait bien qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus ici
de notre résistance qui est la ligne de coup du double bottom des 69 294, parce que si on fait ça, eh bien oui, ça nous permettrait de reprendre de la force sur le Bitcoin pour pouvoir aller chercher eh bien déjà la résistance suivante qui se trouve à 70 210 et pourquoi pas remonter, comme je vous l'ai dit, au fameux 71 444 $. Pour tenter une nouvelle percée et pourquoi pas former un nouvel ATH. On sera fixé de toute façon dans les prochains jours, mais là en tout cas pour l'instant, pas de souci particulier, on est toujours dans une petite tendance haussière, tant qu'on ne break pas déjà dans un premier temps les 66 956 et surtout tant qu'on ne break pas ici le dernier point bas à 66 241, la tendance haussière est inchangée, donc ça fait plaisir. Par contre, non, attendez, déjà, surtout ne pas breaker, voilà, si on break déjà dans un premier temps ici, les 67 900, déjà ça voudra dire qu'on aura fait un point bas plus bas que les précédents, donc déjà ça casse un peu la tendance haussière, mais pour moi vraiment effectivement, si on veut vraiment casser complètement cette tendance haussière, il faudra breaker les 66 241, et là malheureusement si on fait ça, aïe aïe aïe, ce serait pas bon signe, ce serait pour aller chercher potentiellement cette fois-ci le bas du range, parce que je rappelle que quand on est dans un range, quand on n'arrive pas à breaker le haut, malheureusement la direction c'est d'aller chercher le bas, exactement comme ce qu'on a fait ici. Donc on patiente, on verra bien de quel côté on va breaker. Maintenant, en vue 4 heures, donc là on voit que notre Bitcoin, alors je prolonge un petit peu mon canal, il n'y a pas de souci, nous sommes toujours dans un canal ascendant sur le Bitcoin. Donc pour l'instant la configuration, c'est ce que je vous disais, hein, elle est toujours haussière, il n'y a pas de problème particulier, même si effectivement là on se fait rejeter par la résistance des 69 005. Bon, on voit qu'on est vraiment en train de danser avec depuis maintenant quelques temps, hein. Donc là on va voir de quel côté on va breaker. On a des bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer et il y a de très fortes chances qu'aujourd'hui il ne se passe pas grand chose. Donc au niveau des bandes de Bollinger, il y a des chances que ça continue de se compresser encore un petit peu pour avoir pourquoi pas dès demain un breakout soit haussier soit baissier, peu importe, mais avec les bandes de Bollinger resserrées, ça pourrait être un mouvement effectivement très intéressant à surveiller. Donc là en vue 4 heures, on voit qu'on est quand même pas mal soutenu par la moyenne mobile 50 périodes à 68 231. Tant qu'on est au-dessus du haut du canal et qu'on ne break pas ce canal, c'est-à-dire tant qu'on ne break pas les 67 986 pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on est toujours dans une tendance haussière. Vous le voyez ici, ce petit canal ascendant, donc tendance haussière pour l'instant, pas de souci, mais attention à ne pas breaker ce canal ascendant qui pourrait nous propulser directement en dessous, donc à 66 956, puis pourquoi pas à 65 535 ou encore 64 464. Par contre, en cas de cassure du canal ascendant par le haut, on voit qu'il correspond grosso modo aux bandes de Bollinger, enfin au haut des bandes de Bollinger, pardon. Donc là, ça nous permettrait d'aller chercher les 70 110, comme je vous l'ai dit, d'aller chercher par la suite les 71 444 $, et pourquoi pas le point haut, la 73 181, et pourquoi pas former un nouvel ATH. En tout cas, c'est ce qui nous attend si on arrive à breaker ce canal ascendant par le haut. Donc on va surveiller ça de très très près bien sûr pendant les prochaines heures, prochains jours. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un jour férié aux USA, donc il ne faut pas s'attendre non plus à une très très forte volatilité. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le Solana. Le Solana qui, je le rappelle, est en train malheureusement de chuter, hein, on le voit parfaitement sur ce tracé, mais on est peut-être venu chercher un niveau clé de support important, je vais vous expliquer tout ça, mais je rappelle que si vous voulez trader cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10%, et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme, le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, avant de continuer, que j'ai un club, donc le club Lexa Rocket. Dans ce club, je vous diffuse plein d'autres vidéos. Hier, je vous ai fait la crypto Pendle, mais je vous fais encore d'autres vidéos. Regardez ça, je vous ai fait lesquelles en fait? Je vous ai fait donc, oui, le Pendle, on a vu laquelle? On a vu le CKB, on a vu le RNDR, le Tao, le Chainlink, bon, le Pendle encore, hein, bon, voilà, ça revient, on a eu le Tao aussi, enfin bref, il y a toutes les crypto-monnaies que vous aimez, que je vous analyse, qui se retrouvent là-dedans, donc n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre ce channel, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc du côté du Solana, on est venu trouver rebond ici sur la moyenne mobile 200 périodes qui se trouve ici à 161 $. Je vous avais dit que là, dans tous les cas, on était sur une belle zone de support, 161 ou bien les 160,13. C'est une zone de support. Donc pour l'instant, effectivement, on a trouvé support sur ces niveaux clés. C'est plutôt bien, ça a l'air de tenir. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une réintégration du range. Ici, vous le voyez, réintégration des 169,8. Donc ça, c'est le bas du range. Si on réintègre le range par le bas,
Le but, ce serait de pump pour aller chercher, pourquoi pas, dans l'idée, dans la théorie, le haut du range qui se trouve ici à 204, mais on l'a vu ici. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher le haut du range. On s'est fait rejeter en cours de route et oui, c'est tout à fait logique. On a des grosses résistances, notamment une à 173, une à 180 et une autre à 191 $ avant d'aller chercher bien sûr le haut du range. Par contre, en cas de chute, ici on a un joli support qui correspond au haut de l'ancien range à 158,28. Donc pour l'instant, voilà, on est en train de graviter entre ces deux niveaux clés. On le voit, hein, là on est un peu dans le vide entre les deux niveaux à chercher. Donc on va voir, soit on réintègre l'ancien range par le bas, soit on réintègre l'ancien range ici par le haut, et là ce sera pas très bon signe. On verra bien de quel côté notre Solana va aller. Alors bien sûr, c'est pas que le Solana, c'est surtout le Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. On va jeter un petit coup d'œil sur la crypto XRP, vous me l'avez pas mal demandé ces derniers temps. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me lâcher des commentaires pour me dire les crypto-monnaies que vous voulez que je vous analyse. Et en général, je prends celles qui sont le plus demandées. Donc là, du côté du XRP, effectivement, on est toujours dans ce petit canal ascendant. On le voit ici en blanc, canal ascendant. Donc pour l'instant, on est haussier. Attention, dans ce canal, on commence à galérer un peu. C'est-à-dire que là, oui, on fait des points bas de plus en plus hauts, ça c'est vrai, mais les points hauts ne sont pas de plus en plus hauts. Donc attention à ça tout de même, ça veut dire que la tendance haussière est malheureusement pour l'instant cassée, même si on est dans ce canal ascendant, mais la tendance haussière est pourtant cassée. Enfin cassée, oui et non, hein. On a quand même fait ici un point haut plus haut que les précédents, mais ça reste quand même hyper fragile. Là, on est en train de tenter de perdre le ruban de moyenne mobile. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est que tant qu'on est au-dessus du support des 0,5056 qui correspond ici au bas du canal, ça va. Si on perd ce support clé, attention, signal baissier. Maintenant, ce qu'on veut pour reprendre de la force, eh bien, c'est repasser au-dessus de la résistance des 0,5326. Si on regagne cette résistance, effectivement, on pourrait reprendre de la force et aller chercher, pourquoi pas, les 0,5578, voire même des points encore plus hauts. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer longtemps. Je pense que je vais vous faire une vidéo juste après sur une crypto-monnaie, donc soit le Tao, soit le Jasmy, soit le PP, enfin bref, je vais regarder et ça ira dans le club Lexa Rocket. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!